de votre présence pour ce webinaire donc sur les Jeux Olympiques et le sport dans le cours de FLE et la langue française. Nous allons vous présenter différentes ressources que vous pourrez utiliser en salle de classe. D'abord, on va peut-être se présenter parce que vous ne nous connaissez pas forcément toutes et tous. Je vais commencer, puis je laisserai la parole à Laura. Donc, je suis Claire Loyal, attachée de coopération pour le français au consulat de France à São Paulo. On travaille avec l'équipe de l'ambassade de France à Brasilia, mais moi, je m'occupe de l'État de São Paulo et des États du sud du Brésil. Je vais laisser la parole à ma collègue Laura. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laura Lemonnier, je suis chargée de mission coopération éducative à l'ambassade de France à Brasilia. Donc nous, à Brasilia, on se charge des projets nationaux. Les gens qui participent à France Ecolab me connaissent certainement. Je suis la coordinatrice du projet et voilà, on coordonne plusieurs projets nationaux et à Brasilia, on se charge particulièrement de la circonscription de Brasilia, EDF, le Goiás et aussi les régions du nord du Brésil. Voilà, enchantée. Je vais présenter rapidement comment ça va se passer ce webinaire. Donc d'abord, il va y avoir une petite présentation sur le contexte, sur le sport comme outil de motivation des apprenants. Et puis aussi quelques éléments olympiques. Ensuite, nous présenterons les ressources culturelles qui sont mises à disposition des professeurs, puis les ressources pédagogiques. Et en fin de webinaire, on proposera un temps d'échange. Donc, vous pourrez poser vos questions, mais on vous demandera aussi si vous avez déjà mis en place des activités en lien avec le sport ou avec les JO, avec vos élèves, avec vos apprenants, et si vous comptez le faire. Comme ça vous permettra aussi de vous écouter un petit peu. La parole sera à vous. Voilà. On peut commencer. Laura, si tu veux mettre la présentation. Ah, on t'entend pas, Laura? Le micro, il est désactivé. Oui, vous allez sûrement voir que je vais devoir ajouter des gens à la réunion qui sont en salle d'attente. Donc voilà, vous allez sûrement voir la petite vignette qui s'affiche, mais pas de souci, on va faire passer les diaporamas. Merci. Le sport est un très bon outil de motivation pour les apprenants, pour les élèves. Vous pouvez utiliser cette thématique en cours de FLE. Il y a trois critères de motivation. C'est une thématique qui est proche de l'actualité, donc avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en introduction, mais aujourd'hui, on est le 26 avril, donc les JO commencent exactement dans 3 mois, parce que le début, ce sera le 26 juillet. Voilà, c'est une thématique qui est très, très proche de l'actualité. C'est aussi une thématique qui, en général, implique beaucoup les publics par rapport à la compétition. Donc, il y a un intérêt, une implication locale des apprenants. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une grande diversité des supports disponibles. Donc, il y a des émissions de radio, de télévision, des articles de presse, des photos. Donc, c'est vrai qu'on peut, en salle de classe, utiliser de nombreux documents, de nombreux supports variés. Tu peux aller à la prochaine. La prochaine slide ne s'affiche pas. Voilà. Parfait. Donc, il y a également de nombreuses thématiques possibles. Vous pouvez travailler autour de portraits d'athlètes, par exemple, autour de la découverte des disciplines sportives, et notamment les nouvelles disciplines olympiques,
comme la breakdance, l'escalade. Donc, ça peut être intéressant aussi de travailler voilà, sur les disciplines sportives. Ensuite, avec peut-être des élèves d'un niveau un peu plus avancé, il y a un travail possible autour des enjeux politiques, économiques, sociétaux et environnementaux liés à l'organisation de Jeux olympiques. Vous pouvez aussi peut-être faire le lien avec les JO de Rio, comme c'était il n'y a pas si longtemps que ça que le Brésil a accueilli aussi les premiers Jeux olympiques d'Amérique du Sud. Donc c'est vrai que vous pouvez aussi faire le lien avec comment ça se passait à Rio. Ensuite, il est possible de travailler autour des sites, des lieux où vont se dérouler les épreuves. Comme vous le savez peut-être, il y a différentes épreuves qui se situent vraiment sur des lieux traditionnels, des lieux historiques de Paris. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi hein, de travailler autour de ces lieux. Ensuite, autour des aménagements urbains, de la logistique et des transports. Les choses classiques, mais voilà, comment se diriger vers tel site olympique avec les cartes, les lignes de métro. Et ensuite, travailler aussi autour de l'accueil de millions de visiteurs et la sécurité. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment un grand nombre de thématiques possibles à aborder en classe. On va aller à la prochaine slide. Ces éléments que je viens de présenter, en fait, je les ai repris d'un article de Michel Boiron qui a été publié le mois dernier donc dans la revue Le Français dans le Monde. Donc, les personnes qui ont accès à cette revue peuvent voir l'article dans son intégrité. Et sinon, on a mis ici une citation de cet article qu'on a trouvé intéressante. Donc, le professeur de langue se positionne comme entraîneur d'équipe. Nous sommes une équipe, nous allons travailler ensemble et faire un pari, celui d'aller le plus loin possible dans l'apprentissage du français. Donc en fait, vous-même, en tant que professeur de FLE, c'est vrai que vous pouvez vous mettre un peu dans la peau de l'entraîneur d'équipe, du coach, voilà, pour motiver les apprenants. Maintenant, je voulais aussi présenter un petit peu quelques éléments sur la langue française et les Jeux olympiques, parce qu'en fait, tout le monde ne le sait pas, mais le français est langue olympique. Il y a deux langues officielles des Jeux olympiques, donc du CIO, du Comité international olympique, c'est l'anglais et le français. Donc là, j'ai indiqué aussi l'article 23 de la Charte olympique qui dit à toutes les sessions, une interprétation simultanée doit être fournie en français et en anglais. Je n'ai pas mis l'intégralité de la charte, mais il y a aussi la langue d'accueil, hein, la langue du pays. Donc, par exemple, à Rio, c'était le portugais, le français et l'anglais. Mais effectivement, normalement, il faut qu'il y ait toutes les sessions donc en français, mais également les documents, la signalétique en français et en anglais. Tu peux aller à la slide suivante. Et pourquoi le français et pas l'espagnol ou le portugais? En fait, c'est lié à la renaissance donc des Jeux olympiques de l'Antiquité. Donc, la personne qui a fait renaître les Jeux donc modernes, c'est le français Pierre de Coubertin. Et donc, c'est lui qui a fait du français la langue officielle des JO, et ce depuis plus d'un siècle. Donc là, on a indiqué aussi la date donc, des premiers Jeux modernes qui avaient été organisés en 1896 à Athènes. Alors, cette année, on n'a pas de grand témoin de la francophonie puisque les Jeux olympiques sont organisés en France. Mais quand c'est dans un pays dont la langue n'est pas le français, il y a à chaque fois un grand témoin de la francophonie qui est nommé par l'OIF, par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc ça, c'est depuis 2004, depuis les JO d'Athènes. Donc, c'est une personnalité qui est chargée de veiller au respect de l'article 24 de la Charte olympique. Donc, à chaque JO depuis 2004, il y a eu une personnalité nommée. Donc là, j'ai mis la photo de Manu Dibango, donc saxophoniste camerounais, qui était le grand témoin de la francophonie en 2016 pour les JO de Rio. D'ailleurs, là, il avait fait un concert, il me semble, au Club France, près du
Bah, à l'endroit où il y avait tous les... non, c'était près... J'y ai travaillé, mais j'ai oublié maintenant, mais près du Jardin botanique, il me semble. Voilà, il y avait le Club France. Il avait fait un concert là-bas. Donc lui, en fait, son travail pendant l'année des JO, c'était bah, d'aller vérifier, en fait, si tout était bien traduit en français. euh. Alors, il était censé, par exemple, y avoir un lexique des mots des JO sur la page des JO de Rio. Ça, je crois que ça n'avait pas été tout à fait fait ou pas terminé. Et en fait, à chaque fois après les JO, ce grand témoin de la francophonie fait tout un rapport. Donc un rapport un peu d'activité de toutes les rencontres qu'il a pu faire. Il avait rencontré par exemple le ministère des Sports, le ministre des Sports brésilien, mais il fait aussi un retour sur l'utilisation du français et le respect ou le non-respect de la charte de l'article 24 de la charte. Voilà, donc là, c'était quelques éléments autour du français comme langue olympique, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément ces différents détails, ces différents éléments, et vous pouvez aussi, vous, en parler avec vos élèves. Maintenant, je vais laisser la main à Laura qui va présenter les ressources culturelles à votre disposition. Merci Claire pour la remise en contexte sur l'utilisation du français dans les jeux et puis aussi comment ça peut motiver les élèves en cours de FLE. Donc je quitte le mode plein écran parce que je vais commencer à vous présenter les ressources qui sont mises à votre disposition. Donc tout d'abord, je vais commencer par les ressources culturelles. L'Institut français, donc, qui est un opérateur du ministère des Affaires étrangères, met à disposition une plateforme qui s'appelle IF Cinéma, qui permet de visionner des films, des documentaires, etc., non seulement français, mais aussi de divers pays de la francophonie. Il y a une sélection sport qui se trouve sur IF Cinéma pour les JO les JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, on a fait une petite sélection de films que je vais vous montrer, euh, sont disponibles. Donc, par exemple, on a Les Roses et les Bleus, qui est un documentaire, un court-métrage de 22 minutes. Donc, tous les films qui sont proposés ici sont disponibles en français, sous-titré portugais, et sont bien disponibles au Brésil. Je vais vous indiquer à la fin comment avoir accès à cette plateforme. Donc voilà, on a des films qui sont relativement nouveaux. Celui-ci date de 2021. Les Triplettes de Belleville, alors j'imagine que certains d'entre vous connaissent, c'est un peu plus ancien, il date de 2003 aussi. Donc c'est un film d'animation qui peut être très sympa à diffuser à vos élèves, notamment aux plus jeunes. Voilà, on a aussi un documentaire sur les footballeuses de l'équipe de France, non, de l'Olympique Lyonnais, pardon, en France. Voilà, ça peut intéresser vos élèves voilà, de les visionner en classe. Ensuite, on a une autre plateforme qui est également mise à disposition par l'Institut français qui s'appelle CultureTech. Alors, CultureTech, c'est une médiathèque en ligne sur laquelle vous pouvez trouver des livres, à la fois des livres jeunesse, mais aussi des romans, des revues, des magazines, etc. Et également des émissions de radio et aussi des musiques. Voilà, c'est vraiment une médiathèque en ligne qui est mise à disposition du réseau culturel français à l'étranger. Et il y a aussi une sélection sport qui a été faite sur cette plateforme, notamment ici des ouvrages jeunesse que vous pouvez utiliser. Et il y a aussi une sélection de livres audio. Là, j'ai sélectionné 10 mois, les Jeux Olympiques, c'est quoi? Donc voilà, vous pouvez les utiliser également sur cette plateforme, les consulter en ligne. Alors, comment accéder à ces ressources culturelles? On va vous mettre à disposition cette présentation PowerPoint sur le groupe ifprof.org. On vous enverra tout ça par la suite. Et voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien, remplir un Google Form, un formulaire où tout le processus d'inscription est expliqué pour avoir accès à la fois à Culture Tech et IF Cinéma.
Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails sur l'inscription, mais, euh, mais voilà, il vous suffit de remplir ce formulaire-là et l'inscription est autonome dans un premier temps et ensuite on devra renouveler votre accès pour que vous ayez accès sur le long terme. Et pour les films, voilà, il faut expliquer que vous souhaitez faire des projections dans vos établissements aussi quand vous vous inscrivez. Donc voilà, on demande à ce que ce formulaire soit rempli dans un premier temps. Il y a aussi les ressources culturelles qui sont mises à disposition par le gouvernement français à travers différents organes, différentes institutions. Ici, par exemple, il y a des affiches artistiques qui sont mises à disposition de, pas seulement des profs, mais de tout le monde qui souhaiterait. Donc là aussi, il faut remplir un formulaire. Je sais pas, c'est pas le cas de la plupart des ressources, hein. La plupart des ressources, il n'y a pas de besoin de remplir de formulaire ou de s'inscrire. Mais pour recevoir ces affiches, c'est le cas. Voilà. Et on a aussi trouvé cette ressource qui s'appelle la danse des jeux, qui est à la base un concours qui est proposé aux écoles du système éducatif français. Il y a des vidéos qui sont disponibles, des chorégraphies pour découvrir. Je sais pas si ça va fonctionner. Je vais peut-être pas mettre la vidéo, mais ces vidéos sont disponibles sur YouTube et elles vous font découvrir le breakdance et les disciplines de hip-hop qui sont une des nouvelles disciplines insérées au jeu. Et ça peut être intéressant pour vos collègues profs de sport qui parlent français, éventuellement, s'ils ont envie de faire une activité autour de la danse avec les élèves, ça peut vraiment être une chouette activité. Voilà, donc on vous met à disposition ces liens, donc vous pouvez cliquer dessus et vous aurez accès directement aux pages. C'est assez pratique. Et pour finir sur les ressources culturelles, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux les pages de l'ambassade de France, donc France au Brésil, et également des consulats généraux, parce que c'est fort probable que des activités culturelles soient proposées dans les prochaines semaines à l'approche des Jeux. Donc vraiment restez connectés sur Instagram principalement et puis sur les sites internet aussi de l'ambassade et des consulats, et également sur IF Prof Brésil, bien sûr, où on partage régulièrement des informations. Alors, on va continuer avec les ressources pédagogiques. Il y en a un certain nombre qui sont mises à disposition, notamment par le Musée olympique, qui met à disposition des ressources documentaires que vous pouvez consulter. Alors, elles ne sont pas forcément destinées à des apprenants de FLE à la base, mais vous pouvez tout à fait vous en inspirer pour vos cours ou même ça peut être intéressant de les utiliser comme documents authentiques. Et par exemple, j'avais vu qu'il y avait des exercices sur les Jeux de Rio. Il me semble que c'était sur cette page-là, mais je ne sais pas où il se trouve. Mais par exemple, il y a un quiz sur les Jeux Olympiques et ça peut être très chouette, je pense, à faire en classe. Il y a des quiz comme ça que vous pouvez imprimer pour vos apprenants testent leur connaissance sur les Jeux Olympiques. Je pense que ça peut être intéressant. Et en plus, ça s'adapte à plusieurs niveaux parce que ce sont des questions assez simples. Voilà, donc il y a beaucoup de ressources qui sont proposées sur ce site. On a aussi Génération 2024 qui propose tout un tas de ressources, principalement donc, destinées aux élèves qui sont scolarisés dans le système éducatif français. Donc, c'est pourquoi vous voyez CP, CM1, CM2, etc. Voilà, je vous conseille de jeter un œil parce que ça peut être intéressant aussi de se baser sur ces documents pour vos cours. Et il y a aussi le Comité national olympique et sportif français qui a une page de ressources pédagogiques. Euh, et voilà, il y a des dossiers qui sont mis à disposition. Pareil, cycle 1, cycle 2, donc c'est vraiment pour les écoliers français à la base, mais ça peut être intéressant de voilà, vous en inspirer si vous souhaitez
les utiliser en classe. C'est des fiches pédagogiques qui sont déjà prêtes à l'emploi aussi, avec des activités. Je vais laisser Claire présenter Olympkit. Oui, merci. Alors, il y a aussi encore un autre, voilà, d'autres ressources pédagogiques. J'imagine que vous êtes sûrement nombreux à connaître, mais c'est le CAVILAM de Vichy Alliance française qui a élaboré ce kit, donc sur commande de la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français. Donc, c'était une commande, mais c'est le CAVILAM. Donc, comme vous le savez peut-être, c'est vraiment un centre de référence, hein, dans l'enseignement du français langue étrangère. Donc, ils ont créé ce kit. Donc, si vous cliquez sur l'icône, vous aurez accès au kit. Il faut créer un compte, mais c'est gratuit. On peut voilà, regarder rapidement la page. Mais voilà, il faut juste créer un compte, mais c'est rapide, hein. Il y a quelques informations seulement à indiquer. Et je vais vous présenter un peu le contenu de ce kit, hein, parce qu'il y a plusieurs choses dedans. Donc, il y a cinq petites affiches interactives avec Geniali. Je pense que peut-être certains utilisent ou connaissent déjà. Et 4 de ces affiches sont imprimables. Vous pouvez voilà, les imprimer si vous préférez travailler avec un support papier ou si vous n'avez pas accès à Internet ou à un ordinateur en salle de classe. Ensuite, il y a 10 fiches pédagogiques qui sont imprimables et qui ont été conçues à partir de supports radio et télé, donc sur les sites que vous devez connaître également, donc RFI et TV5 Monde. Donc là, c'est la même chose, hein, ce sont des fiches pédagogiques déjà prêtes à l'emploi avec les différents activités. Donc c'est vraiment juste voilà, prendre connaissance des supports, des fiches pédagogiques, et puis vous pouvez les utiliser en classe très facilement. Ensuite, il y a également un jeu d'évasion, Escape Game, donc la course aux anneaux. Vous pouvez regarder également pourquoi pas proposer ça à vos élèves. Et il y a également un guide d'accompagnement projet avec des idées de projets en lien avec le sport à mettre en place avec vos élèves, avec vos apprenants. Donc vraiment, je vous recommande de créer votre compte et d'aller explorer ces ressources parce que c'est vraiment bien fait. C'est fait voilà, par des spécialistes, hein, du FLE. C'est vrai que là, Laura a présenté pas mal de ressources. Et il y a beaucoup de ressources qui ont été pensées pour les élèves en France, ce qui peut très bien fonctionner aussi avec vos apprenants. Mais là, c'est vrai que c'est un spécialiste du FLE, donc c'est intéressant également. Voilà pour Olympkit. Merci Claire. Effectivement, vous avez déjà dû en entendre parler de ce kit parce qu'il y a eu pas mal de promotions de fait par le CAVILAM, la FIPF sur ce dispositif qui est vraiment chouette. Euh, on continue donc avec les ressources pédagogiques cette fois-ci qui vont être davantage tournées vers les enseignants de FLE en fait parce qu'elles ont été faites par TV5 Monde. TV5 Monde a créé une page, un dossier sur le sport en classe de FLE. Donc j'imagine que certains ont déjà vu les ressources qui sont publiées, hein. C'est vraiment énorme le contenu qui est publié sur TV5 Monde. Et puis, il y a aussi les exercices d'auto-apprentissage pour les apprenants qui peuvent être aussi intéressants à faire en toute autonomie. Je vais maintenant vous partager les ressources qui ont été réalisées par l'Institut français de Suède. Ça peut être intéressant non seulement pour le sport, mais aussi pour d'autres thématiques. L'Institut français met à disposition un certain nombre de fiches pédagogiques que vous pouvez utiliser, télécharger sans besoin de vous inscrire, et notamment plusieurs qui ont été faites sur le sport. Vous regardez celle sur le sport paralympique, par exemple. Voilà, donc cette fiche a été faite aussi par l'Alliance française de Suède, et c'est vraiment à destination des professeurs de FLE, donc tout à fait adaptable. Et en plus, tout est en français, hein, c'est pas en suédois non plus. Donc, c'est vraiment idéal pour vous. Vous pouvez directement les utiliser en classe. Et en plus, elle se base sur des documents authentiques.
Voilà, je continue avec les ressources pour vous, professeurs de FLE. Euh, L'Institut français Paris a fait une sélection des ressources qui se trouvent sur la plateforme ifprof.org. Donc, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà inscrits sur cette plateforme. Vous pouvez y retrouver un grand nombre de ressources et c'est pas forcément facile de s'y retrouver. On l'admet que c'est pas très simple de chercher des ressources sur cette plateforme, mais là, par chance, tout est regroupé sur cette présentation. Euh, voilà. Donc, si vous cliquez sur les liens, vous aurez accès directement aux ressources. Donc, je trouve que c'est assez bien fait. Comme ça, vous avez vraiment tous les contenus qui sont regroupés dans cette même présentation. J'ai l'impression que c'est pas seulement sur ifprof.org. Enfin, en tout cas, ça a été fait aussi par des gens qui travaillent dans les lycées français, des gens qui travaillent dans les alliances françaises ou les instituts français. Voilà, donc, je vous conseille aussi d'y jeter un œil. Et on va aussi mettre en avant une initiative de l'ambassade de France en Grèce qui a développé tout un projet autour des jeux. Bon, voilà, on comprend aussi que la Grèce est quand même le berceau des jeux antiques. Ils ont vraiment développé toute une proposition pédagogique autour de cette thématique, dont cette plateforme est aussi disponible sur Geniali et que je vous conseille voilà, de regarder, Kit Paris 2024. Et je crois que nous avons terminé de présenter toutes les ressources. Enfin, toutes les ressources. Alors, c'est une liste non exhaustive parce que on a eu beaucoup de mal avec Claire à vraiment regrouper toutes les informations. Euh, c'était vraiment très, très vaste. Il y a énormément de ressources qui sont proposées par les professeurs de FLE, par les institutions qui travaillent sur cette thématique-là. On espère que ces ressources vous seront utiles. Effectivement, hein, il y a énormément de choses. Et donc là, l'idée de ce webinaire et puis de cette présentation aussi qu'on vous mettra à disposition, c'était voilà, d'effectuer une première sélection pour ne pas que vous perdiez dans toutes ces ressources, parce que parfois, c'est un peu le danger. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas par où commencer et finalement, parfois, on n'utilise même pas parce que voilà, c'est compliqué de savoir. Quelles ressources utiliser. Donc là, ça vous permet déjà d'avoir un premier tri. Après, si vous voulez, si vous cherchez sur Internet, vous pouvez trouver vraiment d'autres choses encore. Il y a également des webinaires hein, qui ont été réalisés par Paris 2024, par l'Institut français. Donc c'est pareil sur YouTube, si vous mettez webinaire, ressources pédagogiques, JO, vous pouvez aussi avoir accès à d'autres ressources. Mais je pense qu'avec déjà cette sélection, vous pouvez faire pas mal de choses hein, avec vos élèves, vos étudiants, vos apprenants. Et d'ailleurs, j'en profite pour voir si certaines d'entre vous ont déjà proposé des activités en lien avec le sport avec leurs élèves. N'hésitez pas à partager avec nous maintenant à l'oral. Hein. Vous pouvez désactiver, enfin, vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Si vous l'avez déjà fait ou si vous comptez le faire. Et puis après aussi, si vous avez des questions. Claudia, on vous écoute. Bonjour. Alors, si je peux, je pense faire quelque chose à l'université, mais ça va dépendre de la grève. Hmm. Parce que comme les techniciens sont en grève, là, c'est le plus grand problème. On voulait faire passer quelques activités en réel, c'est-à-dire parce que nous avons le Internet et un amphi. Donc, on pouvait essayer de faire cela. Mais de toute façon, à la fin du semestre, j'ai déjà une activité que j'ai faite pour les Jeux olympiques de 2016. Alors, c'était une espèce de jeu avec les portraits de certains sportifs français célèbres. Et il y avait aussi les modalités de sport. Alors, j'ai travaillé avec les pictogrammes des sports parce qu'avec les pictogrammes, on pouvait reconnaître le sport. Et chacun recevait un pictogramme et il y avait des fiches avec les règles du jeu, les nombres de participants, etc. Et donc, il devait caser le sportiste, le sport et les règles. Et ça a Ah, bien super. marché. Hmm. J'ai fait ça
à l'université. Je crois que je fais aussi dans un bain linguistique. Ah, Donc, super. pour les deux. Très Et bonne. c'était très intéressant parce que les étudiants reconnaissaient les sports, mais quelquefois, ils ne reconnaissaient pas les sportistes, Hmm. parce qu'elle avait des fiches bio, etc. Oui. Et donc, c'était un peu animé. Et il Ah, faut super. refaire un peu, mettre à jour, parce que Oui. c'est vrai, ça date un peu, mais Oui. Oui. ça, c'est, D'accord. si j'arrive pas à faire un grand, comme je pense faire avec plusieurs étudiants, je vais faire dans mes classes parce que mes étudiants, ils sont là. Ils ne sont pas en Hmm. grève, moi, je ne suis pas en grève, donc on peut faire entre nous, mais je voudrais faire un peu plus grand. Ok, super. Bah, merci pour ce partage. C'est vrai que c'est très intéressant, un travail avec les pictogrammes, les différentes consignes, les règles Oui, des disciplines. Ça m'a fait penser aussi que ça peut être des jeux autour du mime. Ça, c'est vrai que c'est pas très oui, difficile aussi à mettre en place. Mimer en salle, voilà, en classe de FLE, les différentes disciplines sportives. oui. Là, Merci beaucoup, Claudia. ça dépend un peu du niveau. Je fais pour un Oui, niveau plutôt débutant. oui, d'accord, super. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir pour partager leur expérience ou aussi poser des questions hein, sur le webinaire, c'est possible aussi. Peut-être Fernande, ah non, Jenny, vous pouvez prendre la parole. Je ne vois. Oui, bonjour et merci beaucoup déjà. Bonjour. Hein. Et voilà, et j'ai une classe A11. C'est vraiment, ils sont au tout début de l'étude du français. Mais comme on a vu les chiffres, les nombres, j'ai pris le site des Jeux officiels de Paris avec l'horloge et le compte à rebours. Et Hmm. donc c'était intéressant parce que principalement avec les secondes, ça change tout le temps. Et je faisais ces jeux qui devaient dire le second près, hein, qu'est-ce que c'était, et ça changeait. Et c'était très intéressant. Hein. L'autre chose, c'était un brise-glace avec une photo, fantaisie encore, bien sûr, de l'ouverture des Jeux où il y avait deux bateaux, deux délégations, un avec le drapeau français et l'autre avec le drapeau brésilien. Donc, ça tombait vraiment pile. Et je leur ai appris les couleurs à travers les drapeaux de France et du Brésil. Donc, c'était une autre chose aussi. Et en plus, ils ont vu l'alphabet de Paris avec le défi 1. Hein? Donc, ça se passe à Paris. Donc, ils devaient dire quel était le site, le fleuve, la Seine, la Tour Eiffel derrière. Donc, j'ai pris des choses dans les sites officiels, plutôt comme ça. Mais j'ai trouvé intéressant. Et c'est ça. Super, merci beaucoup. Bah, c'est très bien parce que c'est vrai que parfois, avec un public de niveau A1, on se dit mince, ça va être Oui, trop qu'est-ce qu'on va difficile. faire, Là, n'est-ce c'est pas? C'est super, très ouais. difficile. Ouais, Et j'ai trouvé génial l'horloge avec le oui. compte à rebours et principalement les secondes parce qu'il devait dire le second près, tu vois. Donc, c'était intéressant, c'était très Ouais. dynamique. Voilà. Super, bah De merci beaucoup rien. pour ce retour. Je pense que ça pourrait être utile pour. Je ne sais pas si vous pouvez activer votre micro, mais peut-être vous pourriez dire justement comment était cette expérience d'utiliser une compréhension écrite proposée dans le kit du Kavilam. Peut-être pour nous dire comment ça s'est passé, si vous avez le moyen de parler, puisqu'on a vu, j'ai vu votre message dans le chat, puisque donc Fernande a indiqué, j'ai déjà travaillé une compréhension écrite proposée dans le kit du Kavilam avec mes étudiants de nono à non. Donc je ne sais pas si vous voulez intervenir avec le micro, Fernanda. Bon, apparemment ça ne fonctionne pas, mais en tout cas voilà, elle a déjà utilisé donc cette ressource du Kavilam. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou poser, poser une question? Ah, un nouveau message. Pour Non. information, j'ai partagé le formulaire pour vous inscrire à Culture Tech et IF Cinéma. Il est dans le chat.
Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer dès maintenant sur le lien et puis à vous inscrire sur ces deux plateformes-là. Bon, apparemment, Fernanda ne parvient pas enfin, à se faire entendre. Bon. Est-ce que d'autres personnes ont travaillé autour des Jeux olympiques et paralympiques ou pas encore? Mais vous comptez le faire? Je ne sais pas. Peut-être que quelque chose de possible aussi pour ceux qui sont dans des écoles, dans les collèges d'application, c'est de travailler aussi vraiment avec les profs de sport, en fait, et d'organiser des Olympiades. Je ne sais pas si vous prévoyez de le faire. Nous, on va le faire à São Paulo, mais dans le cadre d'un autre, d'un programme, du programme Impact Meninas, avec l'école d'application de l'USP et le lycée français. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être des choses aussi qui ne sont pas trop difficiles à mettre en place. Vous utilisez les ressources locales, donc le professeur de sport, et puis voilà, et vous pouvez faire l'activité en français, ou faire aussi parfois des initiations à certaines disciplines des Jeux Olympiques. En tout cas, voilà, ça peut être aussi vraiment se mettre en action et faire du sport avec les élèves. Ça peut aussi être quelque chose de très motivant pour les apprenants, peut-être surtout pour les adolescents, les enfants qui ont beaucoup d'énergie à dépenser. Mm. Pour la présentation, puisque là, on n'a pas les mails de tous les participants à cette réunion. Donc, pour la présentation, donc le PDF avec tous les liens, on va la mettre en ligne sur IFProf Brésil. Donc, j'espère que vous êtes tous et toutes inscrits sur cette plateforme. Et sinon, ce sera l'occasion de s'inscrire. C'est vrai que sur la plateforme, vous pouvez aussi trouver beaucoup de ressources, mais aussi partager les vôtres, hein. N'hésitez pas à partager, par exemple, Claudia, ce que vous aviez fait avec les JO 2016. C'est vrai que ça peut être utile hein, pour les autres professeurs. Cette plateforme, elle est pas très utilisée, mais c'est vrai que ça permet à la fois de trouver des ressources, mais aussi de partager ce qu'on prépare et pour en faire bénéficier à d'autres professeurs. Donc, n'hésitez pas. Vera, vous avez la De ma parole. part, je vais démultiplier par l'intermédiaire de l'Association des professeurs de français de São Paulo et aussi près de mes étudiants à l'USP qui sont dans la formation de professeurs et nous faisons parmi nos activités une analyse des sites. Donc, ils pourront connaître les sites. On fait une mémoire aussi avec des sites intéressants. Donc, je vais Super. faire cette action. Et d'ailleurs, j'ai quelques anciennes étudiantes qui sont là, que je vois leur nom. Donc, Ah, super. ok. Merci, Vera. C'est vrai qu'on peut s'utiliser aussi pour travailler en tant que formateur de formateurs, en fait. C'est Oui, vrai que pour voilà, c'est les ça, c'est enseignants à ça. l'université, très bien, Oui, oui. Ça peut être des analyses hein, de ces ressources pédagogiques. des ressources Effectivement, c'est une très pédagogiques. bonne idée. Mm. Oui, en plus, au second semestre, ils font des stages d'intervention dans lesquels Ouais, ils pourront utiliser ces ressources. Donc, c'est très bien. Je ouais, vous, d'accord. je vous félicite par l'initiative. Merci. Est-ce que peut-être des personnes en Alliance française veulent présenter ce qui est prévu? Je vois qu'il y a Raphaël de l'Alliance française de Porto Alegre, ou s'il y a d'autres professeurs en Alliance française, si vous avez prévu des choses, n'hésitez pas. Non. Bon, après, s'il n'y a plus d'intervention et qu'il n'y a pas de questions, peut-être on peut s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas hein, à aller chercher donc, sur IFProf Brésil le document PDF. Après, je pense que vous avez aussi toutes et tous nos contacts, hein, mail. Peut-être je peux les mettre quand même dans le chat. Mais si jamais vous n'arrivez pas, vous ne parvenez pas à vous connecter ou n'hésitez pas aussi à nous écrire. Laura, il y a un tiret ou pas sur ton adresse Oui, ou oui, c'est Laura.le-mounier. D'accord.
Et on va publier sur l'Instagram. Je mets, voilà, nous contacter directement Pardon. si besoin. On va publier sur Instagram aussi. Vas-y, vas-y. Donc, on publiera le lien qui mène à la présentation et au replay sur YouTube. Donc, ce sera publié, je pense, début de semaine prochaine. Donc, voilà, si vous êtes perdu, vous ne trouvez pas, allez sur l'Instagram, IF Prof Brésil, et vous trouverez toutes les informations. J'en profite Voilà. peut-être aussi pour vous informer qu'on a les inscriptions pour France Écolab, donc le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté de l'ambassade de France, qui sont toujours ouvertes. En raison de la grève, nous avons décidé de prolonger la période d'inscription jusqu'au 2 mai. Donc, si vous êtes enseignant dans une école privée ou publique au Brésil, du Fundamental 1 à Ensino Médio, et que vous avez envie de sensibiliser vos élèves à la préservation des forêts du Brésil, n'hésitez pas à vous inscrire. Et toutes les informations sur ce programme sont aussi disponibles sur l'Instagram IF Prof Brésil. On espère que vous serez de nombreuses écoles, nombreux professeurs, élèves à participer à cette édition 2024. Voilà. Bah, merci, merci encore à toutes et à tous pour votre présence et votre participation. Et nous restons à votre disposition voilà, par mail pour toute question ou demande plus tard. Merci et puis bon week-end. Bon week-end à vous. Merci. Bonne journée. Merci pour votre participation. Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne Merci, nuit au revoir. à Merci. tous et à toutes. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mhm.